Billie Jean is not my lover. Bon, c'est vrai, la voix n'y est pas. Mais Michael Jackson et moi avons au moins 2 points en commun. Le 29 août, notre date de naissance, et puis le vitiligo. Cette maladie caractérisée par l'apparition de taches blanches sur la peau n'est autre que mon sujet de thèse. Le roi de la pop a mal vécu sa maladie et comme lui, 70 millions de personnes en souffrent et se cachent du regard des autres. Il y en a même qui s'isolent de la société parfois. Pour mieux comprendre la maladie, je vous invite à entrer dans votre peau. Allons-y. Vous voyez ces cellules tassées les unes sur les autres? Ce sont les kératinocytes, cellules qui permettent à la peau de former une barrière entre le monde extérieur et le monde intérieur. Et puis là en dessous, vous voyez ces cellules en forme d'étoile? Ce sont les mélanocytes, cellules qui donnent à la peau sa couleur. Attention à ces cellules qui patrouillent. Ce sont les cellules de l'immunité, l'armée de la peau, celle qui vous défend contre toute agression étrangère. Ça va? Je vous ai pas perdu? Allez, suivez-moi. Direction la peau de Michael Jackson. Je vous jure, hein, je me suis entraîné pour sortir ce truc qui ressemble un petit peu grossièrement au moonwalk. Mais bon, on revient à sa peau. On voit bien cette barrière de kératinocytes, mais où sont passés les mélanocytes, cellules de la couleur? Elles ont presque toutes disparu. Regardez les cellules de l'immunité, elles sont bien là, en double effectif. Et en plus, elles s'attaquent aux quelques mélanocytes qui sont encore là. On comprend mieux maintenant les taches blanches à la surface de la peau, mais pourquoi est-ce que des cellules qui sont normalement là pour nous protéger s'attaquent-elles aux mélanocytes? Au laboratoire, j'essaie de résoudre cette énigme. Comment? Imaginons une cellule comme étant un État. Dans son noyau siège un puissant dictateur. Il décide de tout, la fonction de la cellule, sa consommation en énergie et même de ses rapports avec les cellules avoisinantes. Il envoie ses directives sous forme de messages codés, les ARN messagers. Et ben moi, à partir de morceaux de peau que je prélève de patients atteints de vitiligo, j'isole les cellules, je me faufile à l'intérieur, j'intercepte, capte et analyse ces messages. Ceci me permet d'étudier le comportement de chacune des cellules de la peau, dans le but d'identifier un ou des comportements qui pourraient être à l'origine de ces relations tendues entre les différentes cellules de la peau et de caractériser les cytokines, véritables armes que les cellules de l'immunité utilisent contre les cellules de la couleur. Ensuite, je vais utiliser moi-même ces armes et m'attaquer aux mélanocytes pour étudier l'effet de ces cytokines sur la survie et la fonction des cellules de la couleur. Ainsi, j'espère faire avancer la recherche vers un traitement efficace contre le vitiligo parce que la médecine d'aujourd'hui est incapable de traiter définitivement cette maladie. D'ailleurs, lorsque celle-ci est assez avancée, un des traitements que l'on propose est la dépigmentation du reste de la peau. Comme pour le roi de la pop. Quel scoop, hein? Et oui, Michael Jackson ne s'est pas fait blanchir la peau parce qu'il n'acceptait pas sa couleur. Non, il souffrait de vitiligo. Merci.